Lionel Sabaté, un cas intéressant, vocation tardive et maturation lente. D'abord professeur d'éducation physique, ensuite il fait les beaux-arts, mais quand il en sort, il ne sait pas bien ce qu'il cherche. Et donc il y a chez lui un temps de latence très long qui a cette conséquence qu'on trouve souvent dans ces cas-là, qui est que le monde qu'il nous propose quand il se révèle à lui-même est un monde d'une ampleur inhabituelle. Il est aux frontières d'une certaine façon. Alors qu'est-ce qu'on voit plus spécifiquement? Ces toutes dernières créations, qui sont des très grands oiseaux noirs, faits de pouzzolane et de chaux mêlés. La pouzzolane, c'est la cendre volcanique. Ils ont l'air de nous parler du passé, du moment où le dinosaure allait accoucher de l'oiseau, mais il nous parle aussi de l'avenir. Et puis, cette bipédie, c'est-à-dire que brusquement, on est dans l'humain, et on comprend qu'il nous renvoie une image de nous-mêmes. À première vue, une sorte de vitrail qui évoquerait peut-être un peu l'albâtre des vitraux du XIe siècle. Et puis, on apprend qu'elle est faite de peaux, qu'il récupère chez les podologues, et qu'il agglomère, qu'il colle les unes aux autres, qu'il vernit ensuite. On comprend petit à petit que cette œuvre est une œuvre monde, c'est-à-dire c'est le portrait de tous. Il va faire une œuvre de vie qui a quelque chose d'universel, puisque c'est fait de l'ADN de milliers de participants, indépendamment de toute race, indépendamment de toute origine, indépendamment de toute classe sociale. C'est le monde qui nous est offert en un seul coup d'œil.